y a quelques mois maintenant, j'ai quitté mon boulot pour pouvoir vivre à 100% de mes différents business. Et je dois être tout à fait franc avec toi, ça n'a pas été forcément une partie de plaisir et j'ai eu assez peur de m'engager. Pourtant, j'ai quand même réussi à quitter mon CDI que j'avais depuis plus de 12 ans pour pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est peut-être aussi ton cas, tu es peut-être en train de travailler et t'en as marre de ton patron, t'en as marre de ton boulot, tu en as peut-être aussi marre de passer du temps dans les transports pour pouvoir aller à ton bureau et tu souhaites potentiellement pouvoir vivre de ta passion pour pouvoir aussi passer un peu plus de temps avec ta famille. Et bien dans cette vidéo, je vais te montrer les différentes étapes à suivre pour pouvoir un jour quitter ton boulot et enfin vivre de ta passion. Donc imagine, dans quelques mois, tu pourrais être libre de travailler quand tu veux, où tu veux et surtout tu pourrais passer plus de temps avec tes proches. Donc aujourd'hui je vais te montrer que c'est possible de quitter son boulot pour pouvoir vivre de sa passion et je vais aussi te montrer que c'est plus accessible que tu ne le penses. Mais par contre il va falloir suivre quelques étapes pour être sûr de ne pas te tromper. Je vais donc te partager mon expérience et mon plan d'action que j'ai mis en place quand j'ai décidé de quitter mon boulot et je vais te partager ça juste après le générique. Alors on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Si t'es pas encore abonné, tu peux le faire juste en dessous de la vidéo. Alors avant de démarrer cette vidéo et te montrer le plan d'action à mettre en place pour pouvoir un jour quitter ton CDI, il va y avoir deux disclaimers que je voulais te dire. Premièrement, je ne te conseille pas de quitter ton job sans réfléchir, d'accord? C'est pas le sujet de cette vidéo. Mon objectif, c'est de te montrer qu'avec un plan précis, à terme, au bout de quelques semaines, voire de quelques mois, tu pourrais éventuellement quitter ton boulot comme ce que j'ai fait, d'accord? Mais je ne te pousse absolument pas à quitter ton boulot tout de suite sans rien derrière. Deuxième disclaimer, attention à la législation, d'accord? Certaines choses ont été valables pour moi quand je suis parti de mon travail et peut-être que pour ta situation, ça ne va pas fonctionner. Donc avant de prendre quelconque décision, prends le temps de bien regarder les lois, de bien comprendre et de savoir concrètement qu'est-ce que tu vas avoir si jamais tu décides de quitter ton boulot. C'est super important de bien avoir ça en tête avant d'aller plus loin dans cette vidéo. Donc maintenant, on va commencer sur les différentes étapes et sur le plan d'action que je peux te conseiller pour un jour quitter ton emploi. La première étape que je vais te proposer, c'est déjà de faire une auto-évaluation de ta situation. Avant de savoir où est-ce que tu veux aller, bien évidemment, il faut déjà se faire une première auto-évaluation de notre situation actuelle. Et c'est la raison pour laquelle il va falloir que tu te définisses déjà pourquoi tu aimerais un jour quitter ton boulot. Est-ce que c'est ton boulot qui ne te plaît pas? C'est pas assez passionnant, tu as envie de faire autre chose de beaucoup plus passionnant. Ou alors, tu veux passer plus de temps avec tes proches parce que tu passes beaucoup de temps au boulot et que tu n'es pas assez présent pour eux. Ça peut être une solution et c'est peut-être la raison pour laquelle tu as envie de quitter ton boulot. Ou alors, peut-être que c'est ton patron qui te saoule et que tu n'as plus envie d'être dépendant d'une personne et que tu as envie toi-même d'être ton propre patron. Déjà, en identifiant ces différents éléments, tu pourras te dire, ok, ma situation plus tard, la situation idéale que j'aimerais avoir, c'est d'être entrepreneur, potentiellement de vivre de ma passion, de pouvoir être libre géographiquement, donc de ne pas être présent à un seul endroit mais pouvoir bouger, d'être aussi plus proche de ma famille pour pouvoir aller chercher mes enfants à 16h, etc. etc. C'est super important déjà de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ta situation actuelle à ne pas reproduire dans le futur. Ensuite, il va falloir que tu définisses ton pourquoi. Pourquoi tu as envie de quitter ton CDI? Pourquoi tu as envie d'une autre situation? Pourquoi tu veux te lancer dans le business en ligne? Enfin bref, tu vois, il y a plein de petites questions à se poser qui vont en partie répondre à ta situation actuelle que tu ne veux plus et qui vont te permettre du coup de mettre en place des actions pour pouvoir atteindre l'objectif idéal pour toi. Donc là, je vais te proposer un petit exercice. Pendant cette vidéo, tu vas prendre une petite feuille de papier et dessus, tu vas déjà y cibler les différents points qui ne vont pas dans ta situation actuelle et ensuite, tu vas définir pourquoi tu vas mettre en place des actions pour changer de vie. Qu'est-ce qui te motive vraiment? Tu prends 5 minutes, tu mets la vidéo en pause, tu prends 5 minutes pour coucher ça sur le papier et ça te permettra déjà d'établir des premiers objectifs et surtout d'avoir une motivation pour pouvoir atteindre ces objectifs. Voilà, maintenant que tu as ciblé les différents points négatifs autour de ta situation et que tu as défini ton pourquoi et potentiellement tes premiers objectifs, eh bien on va pouvoir transiter vers l'étape numéro 2 qui va être de créer un business. Alors oui, pour commencer à mettre en place
ton projet de nouvelle vie que tu as envie de lancer, eh bien, il va falloir faire le dos rond. Il va falloir créer un business que tu vas développer en parallèle de ton activité. C'est exactement ce que j'ai fait. Personnellement, courant 2020, j'en avais un peu marre de mon boulot, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de créer ma propre entreprise et de développer mes activités pour pouvoir en vivre. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que en parallèle de mon activité, j'ai commencé à développer différents business en ligne. Ça a été Amazon FBA, l'affiliation marketing, et j'ai commencé petit à petit à faire des coachings. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais deux activités en même temps. Donc, j'avais mon activité de salarié, donc que je faisais durant mes heures de travail, et ensuite, à chaque fois que j'avais un moment pour moi où j'avais pas de boulot à faire, eh bien, automatiquement, je me mettais sur mes business en ligne. Donc, je développais une marque sur Amazon, je commençais à faire des vidéos sur YouTube pour faire de l'affiliation, pour montrer aussi mon parcours, etc., etc. Donc, c'était une période qui était très intense, d'accord? Et cette période m'a permis de développer un business et de commencer à engranger de l'argent. Et petit à petit, j'engrangeais de plus en plus d'argent jusqu'à atteindre quasiment le même niveau de salaire que je pouvais avoir avec mon boulot. Et c'est ça en fait ton objectif, c'est de cibler un business, donc n'importe quel business, ça peut être Amazon, l'affiliation, l'arbitrage, bref, il y a plein de business là-dedans. Il va falloir que tu fasses focus sur ce business pendant plusieurs semaines et que tu le développes. Et tu le verras au bout d'un moment, quand tu vas commencer à faire du chiffre d'affaires et de la marge, tu vas te dire, mais en fait, je suis capable de potentiellement vivre de mon entreprise. D'accord? Et donc ça, c'est vraiment la clé pour pouvoir réussir, c'est d'éviter de quitter ton boulot sans avoir lancé un business. Parce que si tu fais ça, tu vas te mettre de la pression, tu vas potentiellement avoir peur, parce que c'est un saut dans l'inconnu, et si tu as peur, eh bien, tu vas être un peu bridé, et malheureusement, ton business ne va pas grandir. Alors que si tu fais ça en parallèle de ton activité, eh bien, tu as toujours ta rémunération qui va tomber chaque mois. À partir du moment où tu as choisi un business, je vais te conseiller de te former. Alors, ça paraît tout bête, parce que tout le monde va dire, oui, je suis vendeur de formation, etc. Mais que tu te formes avec moi ou avec un autre, ton objectif, c'est d'avoir des connaissances. Parce que dans le futur, ces connaissances seront hyper importantes pour toi et pour ton business. Donc je dis toujours, on peut être autodidacte sur un business, il n'y a aucun souci, mais en te formant, tu vas gagner du temps. D'accord? Donc si tu mets ça en place en même temps que ton activité de salarié, tu vas engranger des connaissances, tu vas mettre en place ton business et tu vas aller beaucoup plus vite que si tu le faisais tout seul de ton côté. Et enfin, à partir du moment où tu es formé, eh bien il va falloir que tu mettes concrètement en place ton business. Donc là, ça va te demander de trouver des créneaux de travail pour pouvoir développer ton activité. À partir du moment où tu commences à développer ton activité, tu peux ensuite transiter vers la troisième étape qui va être la planification financière. La planification financière, c'est pas forcément le sujet le plus sexy du monde, mais c'est le plus important. D'accord? Je prends toujours mon exemple parce que moi j'ai quitté mon boulot et j'ai quitté mon boulot avec une femme et 2 enfants. Donc d'un point de vue prise de risque, on est quand même au maximum parce que j'ai des frais, j'ai un appartement à payer, j'ai une voiture à payer, enfin, bref, j'ai plein de choses à payer et il y a aussi les enfants, il y a l'école, la crèche, etc., etc. Donc automatiquement, je n'allais pas quitter mon boulot sans filet. Il fallait absolument que j'ai quelque chose de côté d'un point de vue financier pour être certain de ne pas prendre trop de risques. Donc le premier conseil que je peux te donner au niveau de la planification financière, si jamais tu veux quitter ton boulot, c'est déjà de faire en sorte d'avoir un matelas d'épargne de côté. Qu'importe le montant, l'objectif c'est d'avoir au moins, au minimum, 6 mois de salaire de côté sur un compte pour au cas où il se passe quoi que ce soit quand tu vas quitter ton boulot et que tes business, peut-être que parfois il peut y avoir des moments un peu plus difficiles que d'autres. Si jamais il y a ces éléments-là, eh bien tu as toujours de l'épargne de côté pour renflouer les caisses si besoin. Donc moi quand je suis parti, j'avais quasiment 1 an de salaire de côté sur un compte, pour l'instant que je n'ai pas encore touché, ce qui me permet du coup d'avoir une petite protection au cas où il se passe quoi que ce soit. Ensuite, la deuxième astuce que je peux te donner, c'est de faire un tableau prévisionnel de tes différents business. Combien concrètement tu vas réussir à gagner avec tes business. Et là, pour la petite anecdote, j'ai eu ce conseil-là d'une personne, donc d'une entrepreneuse, avec qui j'ai discuté une fois, c'était en école de commerce. J'avais discuté avec elle parce qu'elle était en train de quitter son boulot et moi, j'avais pas encore quitté mon boulot. Et le conseil qu'elle m'a donné, il était super simple. C'était de se dire, il faut faire un tableau avec les revenus et les dépenses. Dans les revenus, il faut essayer de poser des chiffres en disant avec ce business, je peux potentiellement gagner tant de marge dans ma poche. Et tu vas te lister les différents business que tu vas pouvoir lancer. D'accord? Donc tu reprends tes business, l'affiliation, Amazon, etc. Et tu essayes d'estimer concrètement combien tu pourrais gagner avec ces différents business. Ensuite, dans la deuxième partie du tableau, tu vas mettre toutes tes dépenses, donc ton loyer, ta voiture, etc., etc. Aussi le coût de ton salaire potentiel dans plusieurs mois quand tu vas essayer de te verser un salaire avec ton activité. Et en faisant ces revenus moins ces dépenses, eh bien logiquement, à la fin,
tu dois rester un peu positif. Si tu arrives à faire ce tableau prévisionnel sur une année complète, eh bien ça te donnera en fait plus d'assurance sur le fait que tu vas pouvoir quitter ton boulot. Et moi concrètement, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un tableau prévisionnel avec toutes mes activités, toutes mes dépenses, et j'ai regardé dans la situation que j'étais avant de quitter mon boulot, combien me rapporte Amazon, combien me rapporte l'affiliation, combien me rapporte ci et ça. Mais en ayant un tableau, je me suis dit, mais en fait, mes revenus couvrent toutes mes dépenses. Donc en fait, pour l'instant, il n'y a aucun risque, je peux y aller. Et enfin, le dernier conseil d'un point de vue financier que je peux te donner, c'est de se fixer des objectifs réalisables. Là, l'enjeu, c'est dans ton tableau, c'est pas forcément de mettre des revenus qui sont complètement dingues. C'est de rester terre à terre sur les objectifs sur chacun des business que tu veux développer. D'accord ? Ça t'évitera les mauvaises surprises et ça te permettra de te dire si tu réussis, si tu surperformes, il n'y a pas de problème, tu peux quitter ton boulot. Et ça, c'est un enjeu très important, c'est la flexibilité. La flexibilité dans le business en ligne, c'est, on va dire, une notion très importante à avoir. Il y a des mois où tu vas surperformer, tu vas faire beaucoup de chiffre d'affaires et beaucoup de marge, et parfois ça peut arriver que certains mois soient un peu plus légers. Donc dans ce cas-là, il faut lisser sur une année entière tous les revenus que tu es capable de générer pour voir si ça compense toutes les dépenses sur ton année. À partir du moment où tu as tes objectifs et que tu commences à construire ton petit tableau prévisionnel avec tes différents business, eh bien tu peux commencer à transiter vers l'étape numéro 4 qui va être de se renseigner sur la meilleure option pour pouvoir quitter ton boulot. Et c'est là où il va falloir que tu fasses un travail de recherche, d'accord ? Je ne vais pas pouvoir te donner toutes les options pour toi, parce que tout dépend de ta situation, d'accord ? Je vais t'expliquer ce que j'ai fait moi personnellement, et après à toi d'adapter. En fait, moi, quand j'ai commencé à décider de quitter mon boulot, j'étais en auto-entreprise sur mes différentes activités. Donc j'avais ouvert une auto-entreprise et je faisais du chiffre d'affaires dessus. Mais ensuite, quand j'ai commencé à avoir l'idée de quitter mon boulot, je me suis dit déjà, quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi ? Est-ce que je fais une rupture conventionnelle ? Est-ce que je démissionne ? Est-ce que je demande un licenciement ? Est-ce que je fais une abandon de poste ? Bref, il y avait plein de choses qui me permettaient de quitter mon boulot. Et moi, personnellement, je voulais obtenir le chômage après mon boulot, d'accord ? Après avoir quitté mon travail, je voulais potentiellement avoir le chômage. Pour avoir son chômage, je ne pouvais pas démissionner. Je voulais pas faire une abandon de poste parce que par rapport à mon historique avec mon entreprise, c'était pas cool. Je pouvais pas me faire licencier parce que mon entreprise voulait pas payer des indemnités de licenciement. Donc j'ai choisi la rupture conventionnelle. D'accord ? À mon époque, donc quand je suis parti, la rupture conventionnelle te permettait d'obtenir 2 ans de chômage. Depuis, peut-être que les lois ont changé. Donc vérifie bien ce point-là. Mais moi, ça me permettait d'avoir 2 ans de chômage. Donc ce que j'ai fait, je suis tout simplement allé voir mon directeur, lui expliquer la situation et on s'est mis d'accord sur une rupture conventionnelle. D'accord ? Comme ça, c'était win-win pour les 2 entités et ça me permettait du coup d'avoir une petite transition, d'avoir aussi une prime de départ pour pouvoir ensuite transiter vers ma propre activité. Et ensuite, quand on s'est validé la rupture conventionnelle, eh bien, j'ai commencé à anticiper en me disant est-ce que je reste en auto-entreprise ou je passe en société en me mettant président non salarié pour pouvoir toucher le chômage. Donc là aussi, je suis allé contacter Pôle emploi, je suis allé poser des questions sur ma situation. Et la personne m'a dit que je pouvais créer une société tout en conservant mes allocations chômage. Donc c'est ce que j'ai mis en place ensuite pour pouvoir quitter mon boulot. Donc c'est très important de faire cette petite recherche pour voir quelle est la meilleure solution pour toi. Et ensuite, à partir du moment où tu sais exactement qu'est-ce que tu vas demander à ton entreprise, eh bien on va passer à l'étape 5 qui est de enfin quitter son boulot. Voilà, maintenant tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir quitter ton boulot. Tu as tes objectifs, ton tableau prévisionnel, tu as fait un petit audit de ta situation et tu sais à peu près qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses. Maintenant, il va falloir que tu en parles à ton entreprise pour mettre en place ce projet. Pour parler à ton entreprise, personnellement, je te conseille la transparence. C'est-à-dire que si tu t'entends bien avec ton boss et ton entreprise, n'hésite pas à leur expliquer ton projet de vie et concrètement qu'est-ce que tu veux faire. Moi, j'ai été assez cash avec mon directeur puisque j'avais une situation particulière, j'ai eu des gros problèmes, des gros soucis personnels et je lui ai fait part du coup de ma volonté de quitter mon entreprise pour pouvoir aller sur un nouveau projet. Donc je lui ai vraiment expliqué la situation et je lui ai dit que voilà, je voulais plus travailler en entreprise et que je voulais pouvoir quitter mon boulot. Et c'est là où, en ayant juste discuté avec lui, eh bien on a trouvé la meilleure solution pour les 2 parties pour pouvoir bien quitter l'entreprise. Donc ça, c'est un conseil que je peux te donner, c'est de parler avec ton entreprise. Ne commence pas à rentrer en conflit avec eux parce que si tu le fais, je peux t'assurer qu'ils vont faire tout ce qu'il faut pour te mettre des bâtons dans les roues. Et si c'est le cas, eh bien tu vas potentiellement pas partir dans les meilleures conditions et tu vas te mettre du stress pour rien. Donc en parlant avec ton entreprise, ils vont potentiellement te proposer de faire une rupture conventionnelle, ce qui te permettra du coup de bien partir, d'avoir un petit temps pour pouvoir quitter ton entreprise, d'avoir potentiellement
une prime de départ, enfin quelque chose qui va te permettre d'avoir un petit peu d'argent en plus. Et ensuite, eh bien, tu vas pouvoir quitter ton boulot pour pouvoir ensuite obtenir ton indemnité chômage et continuer de développer tes activités. Et ensuite, eh bien, à partir du moment où tu as réussi à quitter ton boulot et que ça y est, tu es officiellement maintenant entrepreneur, eh bien, il va falloir passer tout ton temps à développer tes activités. Tu vas le voir, les premiers jours, c'est un peu bizarre de se dire, je suis à la maison et tous mes collègues travaillent et moi, je suis à la maison, j'ai pas grand chose à faire. Au départ, c'est très étrange. Et ensuite, il va falloir que toi, tu te mettes une autodiscipline pour prendre du temps pour travailler sur tes projets. C'est sûr que si tu passes ton temps à regarder la télé, ça va pas fonctionner. Maintenant, il faut aussi prendre un peu de temps pour soi, pour faire ce changement. Tu n'es plus salarié, tu deviens entrepreneur. Donc c'est vraiment un mindset à avoir. Donc il faut prendre du temps pour soi, il faut aller se balader, il faut faire des choses pour soi-même, aller au sport, enfin voilà, il faut trouver du temps. Et ensuite, se mettre une autodiscipline en se disant, je vais travailler de telle heure à telle heure, je vais développer mes business, etc., etc. Et logiquement, si tu es bien parti de ton boulot et que tu as tes allocations chômage, tu sais que tu as quasiment 1 an, voire 1 an et demi devant toi pour pouvoir mettre en place tes business. Et aussi, si tu as ton matelas de côté, tu as potentiellement 6 mois, voire 1 an en plus pour mettre en place tes business. Donc moi, je sais que quand je suis parti de mon entreprise, j'avais 3 ans un peu tranquille où je pouvais développer mes activités. Donc 2 ans de chômage plus 1 an de salaire que j'avais de côté. Donc j'ai 3 ans pour bien travailler mes business. D'accord ? Donc là, en termes de stress, c'est beaucoup plus soft parce que ça me permet de prendre le temps de bien faire les choses. Donc surtout, sache que tu peux quitter ton boulot, même avec des enfants, même avec des charges, enfin bref, il y a tout ça. Maintenant, il faut juste bien penser que quand tu es au chômage, tu n'obtiens que 70% de ton salaire, donc c'est là aussi, il faut bien faire tes calculs. Mais ensuite, libre à toi de bien mettre en place tes business pour pouvoir vivre de tes business à partir du moment où tu n'auras plus le chômage. Et enfin, petit bonus pour toi qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo, petit conseil que je peux te donner, si jamais tu te rends compte que à partir du moment où ton chômage s'arrête, si tu as peur et que tu vois que tes revenus sont pas forcément au niveau de ton train de vie, ce que je peux te conseiller éventuellement, c'est de te dire, je continue de développer mes activités, mais j'essaie de me prendre un petit taf à mi-temps. Donc un petit boulot à mi-temps, ça peut être tout et n'importe quoi, mais au moins ça te permettra de récupérer une partie de salaire que tu pourras te verser pour combler ton style de vie et ça te permettra du coup de continuer de développer tes business. Voilà, j'espère que cette vidéo en mode étape t'a plu. Reste motivé, c'est tout à fait possible de quitter son boulot. Je l'ai fait, je suis pas plus intelligent qu'un autre, donc si j'ai réussi à le faire, il n'y a pas de raison que toi, tu n'arrives pas à le faire également. Si tu as des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, tu n'hésites pas à les mettre juste en dessous de la vidéo. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!